C'est parti, petite vidéo. Donc je viens de mettre de l'essence encore une fois, c'est terrible. Toujours et encore. On a mis un petit 15 €. Hop. Tac, tac. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo tout simplement pour vous parler de mon équipement moto. Donc mon équipement moto, alors faut savoir que j'ai pas eu ça tout de suite, hein. Clairement quand j'ai passé le permis j'avais pas assez d'argent pour tout avoir. Donc commençons par les gants, le plus simple. Donc honnêtement je connais même pas la marque, c'est des S-Line, il n'y a pas vraiment de marque. Je les ai payés 30 €. Vraiment pas cher, ils sont homologués hein, mais à 30 €, croyez-moi que quand il pleut c'est pas imperméable et l'hiver il fait assez froid avec. Ensuite parlons de mes bottes, donc les voici. Mes bottes elles ont coûté je crois 150 ou 200 €, des bottes en cuir. J'ai une autre paire de bottes qui m'a été offert par un ami qui se reconnaîtra certainement, des Alpinestar, qui sont aussi très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre au début? Donc il faut savoir que j'avais pas de cuir, donc là le voici, c'est un Alpinestar avec les sliders, je l'ai eu en promo à 200 €. Ensuite d'un point de vue du manteau, c'est un Bering en textile, donc idéalement il faudrait que je change pour acheter un cuir. Mon casque, c'est un Scorpion Exo 480 si je dis pas de bêtises. Très bon manteau avec doublure, mais il est en textile, donc j'aimerais changer pour un cuir. Le casque, c'est un Exo 480 de chez Scorpion. Très bon casque, honnêtement. Très bon casque. Je peux aussi vous faire une vidéo si ça vous intéresse. Une vidéo concernant mon équipement pour filmer. Tout simplement, sachant que le plus cher honnêtement c'est la caméra. Pour ce qui est du micro, normalement vous allez mieux m'entendre aujourd'hui. C'est un micro que j'ai commandé récemment, j'ai regardé plusieurs avis. Il faut savoir que moi je ne l'ai pas fixé sur la GoPro, je vous expliquerai un petit peu mon setup bien plus tard. Pourquoi pas vous expliquer aussi mes montages, mon intro, mon outro, comment je l'ai fait, etc. Donc voilà, petite vidéo simple. Concernant mon équipement, j'en suis très content, j'ai pas de défaut pour le moment, si ce n'est le cuir, donc le pantalon Alpinestar. Le seul petit défaut qu'il a, c'est qu'au niveau de l'entrejambe il est c'est du textile en fait, c'est pas du cuir, donc quand il pleut, croyez-moi que j'ai le caleçon plutôt trempé pour faire simple, donc ça c'est un peu chiant. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'équipement. Les gants, j'en ai acheté d'autres. Je peux vous faire une vidéo présentation et test aussi si vous le voulez, si ça vous intéresse. C'est des gants Ixon. Alors la référence je l'ai pas du tout, par contre je regarderai si j'en fais une vidéo, tout simplement dites-le moi en commentaire. C'est des gants chauffants, donc j'avais acheté ça pour l'hiver et honnêtement donc ils sont bien. Il y a quelques défauts, il y a quelques avantages, le prix est énorme, mais je peux en parler en vidéo, donc c'est assez intéressant. Faut que je lave la moto, clairement elle est dégueulasse, je sais pas si vous voyez mais il y a plein de traînées dessus. Pourquoi pas faire aussi une vidéo nettoyage de la moto, de moi ce que j'utilise comme produit tout simplement pour la nettoyer, sachant que c'est pas des produits coûteux hein. C'est très loin des produits qu'on peut trouver chez Daffy. Donc honnêtement pour aller une dizaine d'euros je me retrouve avec une moto qui est clairement impeccable. Donc voilà un petit peu de mon côté. Donc aujourd'hui ça va, j'en profite. On est quel jour on est vendredi. On est vendredi le 9 octobre. Je profitais pour sortir la moto car comme vous le voyez il fait un temps radieux. C'est parfait, ça fait plaisir. Je ne sais pas si vous l'entendrez du coup, si vous l'entendez, pardon. Si monsieur Si n'aime pas les raies, allons, c'est terrible ça. Si vous l'entendez, mais la moto fait des petits retours. Donc ça peut être sympa aussi de faire une vidéo full exhaust, donc vraiment que vue sur le pot d'échappement, donc il n'y aurait pas de commentaires derrière. Et ça vous permettrait de voir un petit peu le son que ça donne. Je peux aussi en parler de mon pot d'échappement, car il faut savoir qu'avant j'avais
J'avais un Leo Vince. Donc c'était un très bon pot, attention, mais comme je l'avais dit dans ma vidéo présentation de ma moto, c'est un passage haut, et honnêtement les passages hauts je trouve ça juste horrible, ça fait trop vieux en fait. Si vous voulez, vous voyez maintenant sur la MT-07 par exemple, le pot est assez discret en fait, il est juste en dessous donc on le voit pas vraiment, et moi c'était un peu le but, trouver un pot un peu plus beau, un peu plus bruyant, sachant que là il est à la chicane hein, clairement, mais il fait un plutôt bon son. Méthode bloc, voilà, un petit peu. Hein. Je ne sais que vous dire, hein, les amis. Il y aura aussi, je vais faire des tirages au sort, donc pas tout de suite, forcément. Pour l'instant, on est à 37 abonnés, je crois, ça monte tout doucement. J'aimerais faire des concours où je peux faire gagner justement à partir, on va dire, allez. Je me fais de la marge, mais honnêtement, à partir de 500 abonnés, faire gagner un train de pneus, peu importe, hein, pour que ce soit moto, scooter, pour ceux qui me regardent, faire gagner des caméras, des GoPro. Alors en parlant de GoPro justement, moi il faut savoir que quand j'avais commencé, actuellement c'est une GoPro hein, avec laquelle je filme. Quand j'ai commencé, j'avais pas de GoPro, je trouvais ça vraiment trop cher, donc j'avais acheté une vieille caméra 10 GoPro entre guillemets sur Amazon, donc elle coûtait vraiment pas cher, elle coûtait 30 €, mais c'était censé filmer en 1080p. Donc je l'ai acheté, et clairement la 1080p n'est pas du tout présente. Le nombre d'images par seconde, ça doit être 3 ou 4. Clairement à l'arrêt, déjà c'est la qualité, excusez-moi du terme, mais elle est extrêmement dégueulasse. Donc je peux vous présenter un petit peu la vidéo. Concernant cette caméra, je l'ai encore. Faut que j'achète aussi une carte micro SD, mais je l'ai commandé déjà de 128 Go, parce que là clairement c'est vraiment pas assez. Là je crois que j'ai une 16 Go, donc voilà un petit peu. Les gens me regardent assez bizarrement hein. Depuis que j'ai une caméra, ça y est, les gens se demandent pourquoi. Même à la station essence, la caissière me dit vous êtes équipé monsieur? Clairement oui. C'est clair qu'avec l'intercom, la caméra, le micro, avec mon setup un peu à l'arrache pour le moment, c'est pas ouf. Ouais. Donc voilà un petit peu. J'ai aussi en équipement une cagoule, mais ça c'est pas vraiment un équipement, c'est plus du plus en fait. C'est-à-dire que je la mets uniquement quand je roule visière ouverte, j'ai bien moins de vent. Alors il faut savoir que j'ai pas une cagoule avec les deux trous au niveau des yeux, j'ai une cagoule où on voit où clairement toute la partie de mes deux yeux sont dégagés. Donc voilà un petit peu. De rien, ça me fait plaisir. Mais ce pot, clairement, il fait un son radieux quand même. Donc voilà, petite vidéo toute simple justement pour vous parler un peu de mon équipement. Alors soit j'arriverai à le mettre au montage, et dans ce cas là je vous mettrai l'image de mon équipement exact avec les références dans la description. Et si vraiment j'arrive pas à l'intégrer au montage à votre écran, je le mettrai tout simplement dans la description, le lien pour que vous puissiez voir. Mais clairement aucun regret, si ce n'est les gants. Bon après je peux pas me plaindre vraiment, pour 30 € honnêtement, des gants moto, c'est vraiment pas cher. Après j'ai pas eu de problème, comme vous voyez les coutures sont encore bien, le scratch est encore bien. Il y a peut-être un petit peu au niveau des doigts que ça commence à partir en sucette. Est-ce qu'on peut passer? On ne peut pas passer, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, d'accord. Je vais passer par là. Je sais pas qu'est-ce que c'est que la Sphinx.
Donc voilà un petit peu, petite balade tranquille, il fait beau. Il y aura aussi pas mal de vidéos qui vont arriver, des grosses vidéos, donc des vidéos mécaniques sur le démontage du pot d'échappement, le remontage, même s'il n'y a rien de compliqué, ça peut être intéressant, je pense, de le faire. Le changement du filtre à air de la moto pour un filtre à air sport, donc un filtre à air KN, ça sera bien mieux pour le nettoyage, il n'y aura pas à le changer, il y aura juste à le nettoyer en fait. Changement des pneus là qui arrive le mois prochain normalement. Je vais mettre des rods 5 à l'avant comme à l'arrière, car clairement là c'est des rods mais je crois que c'est des rods 2 ou des pilotes, je sais plus. Et clairement, alors quand il fait un temps sec c'est bien malgré le fait qu'il soit long à chauffer, mais alors quand il pleut c'est terrible. C'est-à-dire que ça tient vraiment pas la route. Les rods 5 sur mon ancienne moto qui était une Bandit 650 de 2005 également, c'était un carbu. J'avais mis un rod 5 à l'arrière. Alors certains vont dire oui, mais pourquoi tu mets un aussi bon pneu sur une moto aussi simple entre guillemets? Tout simplement parce que je pense que c'est acteur aussi de sa sécurité. Et il faut quand même avoir des bons pneus dans le sens où voilà, après on a une meilleure adhérence, il chauffe plus vite, partant de pluie on a un meilleur grip, parce que clairement là les miens sont pas du tout, vraiment pas du tout faits pour la pluie. Et c'est le bordel là au niveau des cartons. Donc voilà, après il y aura des vidéos best-of des moments un petit peu qui me sont arrivés, des arrestations, des choses comme ça. Ah, il veut faire la course avec la voiture sans permis. N'empêche que ça coûte extrêmement cher, j'en ai vu 9 à 10 000 €. Mais c'est extrêmement cher. Après je sais pas comment ça se passe, je pense qu'ils doivent avoir le code quand même, je sais pas du tout les voitures sans permis. En main que vraiment ils peuvent l'acheter et conduire même s'ils n'ont pas le code, je sais pas. Mais c'est assez cher pour ce que c'est, je trouve. Surtout qu'ils en font avec des kits sport, enfin des ailerons, des choses comme ça. C'est assez rigolo. Donc voilà, j'espère vraiment que le micro fait qu'on m'entend bien. Normalement c'est vraiment conçu pour, peut-être pas pour le motovlog, en fait c'est un micro cravate de base. Oh, une Tesla qui est magnifique. Nos amis les gendarmes. Là je sais pas si vous entendez, mais il y a des petits retours, c'est extra. Donc voilà un petit peu, il y a aussi, j'aimerais bien faire un road trip avec ma chérie, un copain, sa chérie aussi. Ça peut être assez bien, on aimerait partir je pense vraiment au début faire un petit road trip pour voir comment ça se passe, et par la suite aviser. Mais ça peut être franchement intéressant. Ça serait idéalement ce qui peut être pas mal vraiment, ça serait de faire 2000 km je pense, partir dans le sud, l'Espigoulier que j'aimerais beaucoup faire. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une montagne en fait tout simplement, et pour les motards ça doit être juste génial, parce qu'ici dans le nord clairement on n'a pas beaucoup de routes à virage, c'est beaucoup de lignes droites. Après assez proche on a les Ardennes belges, mais ça fait déjà un peu de route. Mais sinon vraiment ici non, on n'a pas trop de belles routes. Ce qui est sympa aussi c'est du côté du bois de Vimy, de la forêt de Vimy, au niveau du monument. Ça c'est plutôt sympa à faire en moto, mais bon ça dure vraiment 5 minutes. Ou à moins de le faire toute la journée, des allers-retours pour le faire et le refaire, mais c'est pas ouf. Donc voilà un petit peu. Très belle BM, Pacem, magnifique.
voilà, après pourquoi pas faire aussi des, mais bien plus tard, forcément pour l'instant j'ai pas du tout assez d'abonnés, des FAQ où vous me posez les questions, même clairement les questions les plus indiscrètes, je répondrai sans problème. Après ça dépend quoi forcément comme question quand même. Pourquoi je me suis lancé à faire des motovlogs. Alors je vous rassure, c'est pas du tout pour l'argent, de toute façon vous le voyez bien, j'ai 37 abonnés. Le but, si vous voulez, en fait, c'est, je peux y répondre maintenant, c'est de partager ma passion de la moto, de l'auto aussi. Pourquoi pas aussi ça, garder des souvenirs, en fait, juste délirer, être moi-même et m'amuser à partager mon quotidien avec vous. Alors pour ce qui est de la voiture, normalement il y a une vidéo qui est sortie. Déjà sur la voiture, je l'ai sortie avant que cette vidéo ici même sorte. Donc dites-moi ce que vous en pensez aussi, parce que moi mon but, sachez que je suis avant tout motard. Donc vraiment quand je dis je suis avant tout motard, c'est à dire que de base je roule vraiment tout le temps en moto. C'est à dire que la moto je l'ai eu à 25 000 km il y a un an. Actuellement elle en a 35 000, même presque 40 000. Donc je suis un gros rouleur en moto. Dans 8 mois aussi je passe ma passerelle, donc mon autre permis tout simplement. Est-ce que je vais changer? Alors oui et non, c'est à dire que si j'ai les moyens de changer, je change, sinon je débride celle-ci qui est à mon avis amplement suffisante. Elle fait 78 chevaux si je dis pas de bêtises, donc en soi c'est amplement suffisant dans le sens où il n'y a pas des routes à 300, donc ça sert à rien d'acheter un bien plus gros, vous allez me dire. Mais je suis tenté par plusieurs choses. C'est-à-dire que maintenant que je suis passé sur une semi-sportive, je m'y sens mieux que sur un roadster. C'est-à-dire que la MT-09 me tente énormément. La partie cycle, le 3 cylindres, le son, la gueule, clairement elle est juste géniale. Le problème étant que c'est en roadster. Donc après vous allez me dire oui mais ça change rien ça, enfin c'est la position. Alors si, pour moi ça change beaucoup parce que je me sens bien plus à l'aise sur une semi-sportive. À mon avis sur une sportive je le serai d'autant plus pardon. Et donc ouais, clairement la MT-09 me tente bien. Après le prix à 9, on est à 9 000 €. Qu'est-ce qui me tente bien aussi? Un GSX-R, donc clairement une sportive. Laquelle, donc la 600. Le R6 me tente bien aussi. Après il faut voir aussi avec les assurances, dans le sens où je sors d'un permis A2 malgré le fait que j'ai pas déclaré de sinistre avec cette moto. En tout cas je le souhaite pas d'ici 8 mois qu'il m'arrive quelque chose, mais malgré le fait que j'ai pas déclaré de sinistre, passer de A2 sur une hypersport, c'est quand même, et clairement ils sont je sais pas si vous les avez vus. Et il y avait une camionnette de police, je sais pas vraiment si vous l'avez vu, je l'ai vu au dernier moment, qui prenait aux jumelles. Garé sur le côté, le mec était là clairement en train d'aligner avec ses jumelles. Heureusement que je suis pas arrivé plus vite, ça m'aurait fait chier de payer une amende. Donc voilà un petit peu. Donc je parlais de quoi? Ah oui, d'après le A2. Clairement le GSX-R est pas mal aussi, ouais. Après à part ça, j'ai pas grand chose qui me tente, dans le sens où Triumph, chacun ses goûts et ses couleurs, mais j'aime pas du tout le style de la moto en fait. Ducati c'est extrêmement cher et apparemment c'est pas très fiable, enfin d'après ce que j'en entends parler. Donc Kawa, ça me déplairait pas, faut voir ce qu'ils ont en sportif. La ZX6R ou 10R, je ne sais plus, ils ont toujours des noms un peu farfelus. Mais celle-là, ouais, me tente bien aussi. Après, elle est assez chère. Encore une fois, avec les assurances, faut voir si ça passe. La MT-09, c'est sûr qu'elle passe. Après, j'ai vu pas mal de défauts dans le sens où c'est un roadster. L'avant est hyper léger, ça peut guidonner très facilement. Donc honnêtement, je sais pas. Je pense que, à mon avis, je vais passer comme ma passerelle. Je vais réserver des essais. Je vais filmer ces essais pour le commenter en même temps de mes ressentis, de ce que j'en pense, pour ceux qui, pourquoi pas, sont tentés aussi d'acheter la même que moi.
Ils font de plus en plus de scooters qui ressemblent à des Vespa quand même, je trouve. C'est un Kimco, je sais pas comment ça s'appelle. Il ressemble un peu à un Vespa, par contre le phare avant est un peu dégueulasse, ça ressemble un peu à une bulle d'eau. Bon, ça c'est pas mal pour un jeune, sachant que moi j'ai pas eu de 50 hein, comparé à la plupart des motards. J'aurais vraiment kiffé. Après on peut faire une vidéo aussi, ce qui peut être marrante, comment convaincre ses parents d'avoir une moto. Alors là, c'est le sujet qui fâche. Tout le monde se dit ouais, j'aimerais bien avoir une moto, mais mes parents ils vont jamais être d'accord. Alors il y a des façons de le dire, il y a des façons de l'annoncer. Après je peux pas changer vos parents non plus, c'est-à-dire que si vraiment ils sont braqués sur non c'est non, va falloir faire ma technique, c'est-à-dire que moi de base c'était mon cas. C'est que pour faire simple, en fait, mon père, je lui avais parlé d'avoir une 50 parce que je trouvais ça juste génial. Je regardais plein de vidéos, je me disais mais c'est super cool. Enfin, quand t'as 16 ans, t'es hyper content, c'est pas grand chose parce que ça avance pas beaucoup finalement. Mais t'es là, ouais, c'est un 2 roues, ça fait du bruit, je pourrais faire de la mécanique dessus, la nettoyer, etc. Et après j'ai dit non, je vais attendre 16 ans et je vais prendre le permis 125. Alors là mon père tout de suite il a été réticent forcément sur le fait qu'il m'a dit ouais mais une 125 ça avance déjà plus quoi, ça peut aller à 130, c'est un peu plus dangereux, etc. Et donc voilà, je raconterai l'histoire plus tard, forcément dans une vidéo ça sera le sujet. Donc voilà, moi je commence à arriver près de chez moi, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était avec grand plaisir et pourquoi pas faire d'autres vidéos encore. Vous pouvez me proposer vos idées aussi dans les commentaires. Allez, salut!